En Israël, il n'y a pas de droit de succession, mais si les parents ont des enfants en France, au moment de la succession des parents, les enfants vont payer des droits de succession parce que les enfants sont en France. La France est toujours prête à prendre ou accaparer des droits de succession. Il s'appelle Chaim Alexander Alphon. C'est un ancien commissaire au tribunal fiscal à Paris. Il a défendu des centaines de consommateurs, de contribuables, pour ne pas dire des milliers. On est ravis de l'accueillir parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui nous concerne tous, les successions, surtout lorsqu'on a des biens entre la France et Israël. Chaim Alexander, bonjour. Alors, Chaim Alexander, c'est quoi une succession ? On va commencer par le commencement. Ça veut dire quoi exactement ? Voilà, alors c'est mon titre de mes bouquins. C'est une multitude d'événements incontrôlables dans le temps et dans l'espace. Soit 1 minute. Alors on se demande qu'est-ce que ça a à voir, le temps d'1 minute et la succession. Il y a une raison, c'est qu'on ne sait pas quand, où et comment on décède. Donc il vaut mieux être prévoyant pour éviter des dépenses inutiles, on va dire. Toujours, parce qu'il y a toujours des disputes entre frères et sœurs, entre parents ensemble et enfants, et surtout les familles recomposées. Alors, quand on a des biens en France, en Israël, qu'on décède en Israël, par exemple, mais qu'on a encore des biens en France, quel est le régime qui s'applique ? Est-ce qu'il faut ouvrir une double succession ? Est-ce qu'il faut ouvrir une succession en Israël et une succession en France ? Comment ça se passe ? Alors, la succession en Israël n'existe pas. Et c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Deuxièmement, donc, la France est toujours prête à prendre ou accaparer des droits de succession. L'exemple est... Donc, quand on a un appartement en France, qu'on décède en Israël, on fait quoi ? Enfin, les enfants font quoi ? En tout cas, les héritiers font quoi ? Alors, si c'est en France, il y a obligatoirement une déclaration de succession à effectuer. Auprès d'un notaire ? Auprès d'un notaire, parce que ce sont des biens immobiliers. Ok. Au-delà de 5 000 €, on doit déclarer. Et il y a un tableau, donc tableau fiscal. Au-delà, donc il y a plusieurs tranches d'imposition où le fisc attend au tournant ses droits de succession. Bon, je crois que jusqu'à 500 000 €, les héritiers paieront 20%, c'est ça ? Ils peuvent payer, oui, 30%, 40%, ça dépend. Au-delà de 500 000 €... C'est plus que 20%. C'est 30, 40, jusqu'à 45%. Alors, en Israël, on a dit qu'il n'y a pas de succession, donc il n'y a pas de droit de succession. On hérite normalement, il n'y a pas de paperasse. Ou en tout cas, s'il y a des papiers, il n'y a pas à payer. C'est ça qu'il faut savoir. Je suis tout à fait d'accord. En Israël, il n'y a pas de droit de succession, mais les parents ont des enfants, donc en France, au moment de la succession des parents, les enfants vont payer des droits de succession parce que les enfants sont en France. Si les biens sont en France et les enfants sont en France, les enfants paieront des droits de succession. Ça, c'est certain. Mais ils paieront aussi les droits de succession, même si les parents sont en Israël et que les appartements ou les biens immobiliers sont en Israël. Donc ça fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'on peut éviter de payer ces droits ? C'est évident qu'il y a des solutions. Les solutions, c'est le démembrement. C'est à peu près une centaine de pages. Le démembrement, c'est ça. C'est la séparation entre la nue propriété et l'usufruit. Donc, il y a des droits de réduction pour les enfants de 100 000 € tous les 15 ans. Donc, qu'est-ce que les parents doivent faire pour protéger leurs enfants ? D'abord, c'est un bilan patrimonial. Okay. On ne peut pas comprendre ce qui va se passer dans l'avenir s'il n'y a pas un bilan patrimonial. C'est quoi un bilan patrimonial ? Ce sont des événements durant toute la vie. Par exemple, les gens se marient. Tout de suite, le conseil qu'on peut leur donner, c'est immédiatement
de faire un contrat de mariage, suivant le type, il y a 3 types de contrats de mariage, et une donation entre époux au dernier des vivants pour protéger le conjoint, pour ne pas qu'il y ait de problème avec les enfants. Ça, c'est la première des choses. Ça fait partie d'un bilan patrimonial. Alors, on va dire, si la vie avance, donc une fois qu'il y a eu la donation entre époux, un des 2 époux décède, Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que l'époux survivant doit faire pour protéger ses enfants, éviter qu'ils ne paient trop de droits de succession ? Si les époux n'ont pas fait de contrat de mariage, si les époux n'ont pas fait donc de donation d'aînés des vivants, il y aura la moitié. Donc, c'est ce qu'on appelle la communauté de biens. La moitié sera destinée aux enfants. Ok. Voilà, c'est tout. C'est clair et c'est net. Mais pour protéger le conjoint, moi, je vais très loin. Oui, protéger pour le conjoint. la protection On fait une du donation. conjoint. Il y a un des 2 conjoints, je reviens sur ma question, qui survit, qui est survivant. Il n'y en a qu'un. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire pour ses enfants, pour que les enfants ne paient pas de droits de succession ? Ça fait partie donc du démembrement, c'est faire des donations. Alors là aussi, fiscalement, est-ce que la personne est israélienne, puisque moi je suis franco-israélien dans les successions, ou en fiscalité française. Parce qu'il y a 2 types. L'article 4B du Code général des impôts dit il y a 3 moyens, et il faut faire attention à ça. C'est là où résident l'époux et les enfants. Deuxièmement, c'est là où il y a une activité professionnelle. Et troisièmement, c'est le critère économique. Donc ça, c'est pour définir la résidence fiscale. Et il faut faire des donations, donc de la nue propriété, pour réduire ses droits de succession pour aller... Donc c'est ce que les parents doivent faire. Les conjoints, enfin le parent survivant doit donner la nue propriété de ses biens à ses enfants. Oui. Sauf si un enfant rebelle. Ça existe. Moi, quand on vient me poser la question, comment est-ce que je peux déshériter, par exemple, 3 enfants, comment je peux déshériter l'enfant numéro 1, ça me fait de la peine, bien entendu, et j'essaie d'expliquer que c'est pas bien, mais monsieur, je vous paye pour dire comment faire pour déshériter un enfant. Alors, on dit, j'entends partout, on ne peut jamais déshériter un enfant. C'est faux, je le dis, c'est faux, complètement. Parce qu'il y a 3 moyens de déshériter un enfant. Premièrement, donc, c'est l'assurance vie. Dans les clauses bénéficiaires de l'assurance vie, on dit je donne à mes enfants, à mes 2 enfants numéro 2 et numéro 3, la somme d'1 million d'euros. Et pas au numéro 1. C'est valable. Sauf s'il y a une conséquence sur les primes qui sont surévaluées. Là aussi, il faut aller devant le tribunal. Mais on laisse de côté. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la quotité disponible. C'est-à-dire, j'hérite, l'époux survivant n'a pas le droit de déshériter des enfants, oui, mais s'il y a 3 enfants, j'ai un quart de cette disponibilité financière de la donner à qui je veux. Donc je les donne au numéro 2, au numéro 3, le numéro 1, il n'a rien. Et troisièmement, alors là c'est la plus catastrophique, c'est de vendre en viager. Si je veux en viager, personne n'aura rien. Aucun enfant. Sauf numéro 2, numéro 3. Il faut le dire aussi, on va dire que l'OCDE s'intéresse à ce qui se passe chez nous, bien évidemment, et pas que chez nous. On sait qu'il y avait une loi qui était passée il y a quelques années pour la transparence des données bancaires et l'échange des données fiscales entre la France et Israël. Et là, il y a une nouvelle loi qui date du 4 décembre 2025. Que dit-elle ? C'est l'OCDE, Oui, bien sûr. Qui dit aujourd'hui... Donc, qui prime sur le droit français, bien évidemment. C'est évident, parce que les lois de l'OCDE surplombent les lois... La loi internationale surplombe les lois nationales. Donc, il y a un échange aujourd'hui de renseignements immobiliers entre la France et Israël. Moi, je ne m'occupe pas des autres pays. Oui. Et qui dit qu'il faut donner maintenant... tous les renseignements immobiliers ainsi que l'état locatif de ces biens plusieurs années en arrière. Quelle va être la conséquence de cette loi ? C'est un capital qui
va être traqué par le fisc français, par exemple, en disant « l'origine des deniers, s'il vous plaît ». Ça veut dire comment vous avez acheté cet appartement. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si on ne peut pas prouver l'origine, si c'est il y a 20 ans, 30 ans? Eh bien, il va être contrôlé. C'est comme la... Un contrôle fiscal, ça veut dire. Contrôle fiscal et approfondi. Alors, est-ce que on a beaucoup parlé des biens immobiliers, mais on peut hériter d'autres valeurs, évidemment. C'est pour ça, le bilan patrimonial que je disais au début sert à ça, à cartographier la vie, les événements. Donc le liquide, les denrées... Les liquides, les valeurs, l'or, aujourd'hui les crypto-monnaies. Il y a un régime de succession pour chaque sorte de bien ou pas? Capital. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Le bilan patrimonial le détermine et une valeur à la fin. Ce qu'on comprend bien, évidemment, on n'a fait qu'effleurer le sujet, parce que le sujet est très vaste, franchement, parce qu'on comprend qu'il y a des cas particuliers à chaque fois. C'est vrai, parce qu'on peut vivre en Israël, avoir des biens en France, des enfants qui vivent à l'étranger également. Il y a des enfants qui vivent aux États-Unis, des enfants qui vivent en Belgique et qui héritent de leurs parents qui vivent en Israël de biens en France. C'est compliqué. Je voudrais dire 2 mots. Bien sûr, bien sûr. Surtout sur Israël, où il n'y a pas de droit de succession, il y a le démembrement. Or, le démembrement en Israël est quelque chose qui n'est pas reconnu. Donc, mais par contre, certains avocats, notaires, etc., acceptent ainsi que le fisc israélien et le fisc français le démembrement en Israël, c'est-à-dire la nue propriété aux enfants, mais ce n'est pas la nue propriété, c'est la propriété. Et un deuxième, ça c'est un premier contrat. Et un deuxième contrat, c'est celui donc d'utiliser l'usufruit de ce bien immobilier. Et là, on évite des droits de succession. Et là, on évite, tout à fait, et là, on évite, c'est une manière de contourner un peu la loi. Voilà. Mais légale, bien évidemment. Alors, évidemment, c'est très intéressant. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on vit, qu'on sait qu'un jour on va s'en aller. Il vaut mieux prendre les devants, être prudent, et ça, à n'importe quel âge, pour éviter des désagréments. Le plus tôt sera le mieux. Toujours. Plus on fait les choses tôt, et mieux c'est. Alors, si vous êtes intéressé par en savoir plus, tout simplement, on mettra bien sûr les coordonnées de Chaim Alexander Alphon, qui vous aidera peut-être à faire du clair dans vos affaires et pourquoi pas protéger au mieux vos enfants. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. De rien. À bientôt. Merci. Au revoir, Cathy.